Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle, même si vous travaillez dur, il ne reste jamais d'argent? C'est comme si la vie était un cycle sans fin de factures, d'événements imprévus et de ce sentiment que la fin du mois arrive toujours avant le prochain chèque de paie. Laissez-moi vous dire une chose, ce n'est pas seulement de la malchance ou de la malchance. Souvent, ce sont des habitudes ancrées dans notre quotidien qui nous maintiennent coincés dans cette course effrénée car vous le découvrirez. Comment éliminer ces habitudes de votre vie pour atteindre l'abondance financière? Je me souviens d'une conversation avec un ami, Ricardo. C'était un homme travailleur, qui se consacrait toujours à son travail, mais qui ne parvenait jamais à se sortir des difficultés financières. Il a déclaré « Peu importe combien je gagne, j'ai l'impression d'être toujours au même endroit. » Et écoutez, il n'était pas seul dans ce cas. Combien de fois avez-vous ressenti cela? Comme s'il existait une barrière invisible qui vous empêche d'avancer, quels que soient vos efforts. Mais voici la vérité que personne ne vous dit. Il existe une série d'habitudes que vous avez, souvent sans vous en rendre compte, qui sabotent votre chance de prospérer. Et si vous ne faites rien, 2025 sera probablement comme les années passées, une autre année où vous vous sentirez coincé, regardant les autres prospérer alors que votre réalité reste la même. La peur de continuer ainsi est réelle et je sais à quel point elle vous fait peur. Mais la bonne nouvelle est que vous avez le pouvoir de changer cette situation, d'inverser la tendance et de commencer à bâtir un avenir financier plus solide et plus prospère. Et savez-vous où cela commence? Éliminez à jamais ces habitudes qui vous freinent. Je vais vous montrer ce qu'ils sont et, plus important encore, comment s'en débarrasser pour enfin briser ce cycle et ouvrir les portes d'une vie plus abondante en 2025. Mais d'abord, assurez-vous simplement d'être déjà abonné à la chaîne car nous allons vous apporter un contenu de qualité. Commençons, mais avant tout, identifions les habitudes qui vous maintiennent pauvre. Écoute, parlons. Imaginez un robinet avec une petite fuite. Au début, cela ressemble à une simple goutte, mais avec le temps, cela peut inonder la maison. C'est comme ça avec les petites dépenses quotidiennes, comme cet achat impulsif dont vous jurez que cela ne fait aucune différence, ou le manque de contrôle simple sur vos comptes. Maintenant, réfléchissez avec moi. Combien de fois avez-vous promis de commencer à épargner, mais, en pratique, vous avez fini par le laisser jusqu'à la semaine prochaine, et la suivante, et ainsi de suite? Ne vous inquiétez pas, c'est plus courant que vous ne le pensez. Le secret ici est de s'arrêter et de réfléchir. Quelles sont mes habitudes qui entravent ma vie financière? Cela n'a pas besoin d'être compliqué, vous pouvez commencer par dresser une liste des choses qui, selon vous, pourraient être différentes. Par exemple, chaque semaine, je dépense X en café, ou je ne sais pas où va l'argent à la fin du mois. Et je vais vous dire une chose, rien qu'en réalisant cela, vous commencez à changer de direction. C'est la même chose que lorsque vous réalisez que vous marchez sur la mauvaise route. Vous pouvez choisir de changer de chemin. Et c'est ce qui fera toute la différence pour commencer à cesser d'être l'otage de ces habitudes qui vous maintiennent toujours à zéro. Avez-vous trouvé vos habitudes qui vous maintiennent dans le rouge chaque mois? Si oui, passons maintenant à la deuxième étape qui est le changement de mentalité. Laissez-moi vous raconter une histoire rapide. J'ai rencontré un autre ami appelé Lucas. Il a aussi beaucoup travaillé et n'est toujours jamais sorti du rouge. Un jour, il m'a dit « L'argent est difficile à gagner et facile à perdre. Peu importe ce que je fais, ça ne marchera jamais pour moi. » Et vous savez, cette phrase m'est restée en tête parce que j'ai vu à quel point il y croyait vraiment. Maintenant, réfléchissez un peu. Si vous pensez que l'argent est une grosse affaire, difficile à obtenir et impossible à conserver, que pensez-vous qu'il se passera? Justement, cette croyance deviendra une prophétie autoréalisatrice car l'esprit a le pouvoir d'attirer les choses en lesquelles la personne croit. Qu'a fait Lucas qui a tout changé pour lui? C'était simple, mais pas facile. Il a commencé à changer sa façon de voir l'argent. Au lieu de penser que « je ne pourrai jamais épargner », il a commencé à dire « comment puis-je faire fructifier mon argent ?» et « que puis-je apprendre pour mieux utiliser ce que j'ai ?» Ce n'est pas de la magie, c'est un changement d'orientation. Lorsque vous remplacez la mentalité de rareté, il n'y en a jamais assez, par une mentalité d'abondance. Il y a des opportunités autour de moi et je peux les apprendre. Vous commencez à remarquer des opportunités qui passaient auparavant inaperçues. Cela peut paraître un détail idiot, mais cela fait une énorme différence. Vous commencez à agir différemment, vous investissez dans l'apprentissage de la finance, vous gardez un œil sur de nouvelles façons de gagner de l'argent et, tout à coup, cette conviction du « je ne peux pas » devient « je peux et je vais y parvenir ». Alors, regardez à l'intérieur et demandez-vous « est-ce que je crois vraiment que je mérite d'avoir une meilleure vie financière ?» Parce que la réponse à cette question définira ce que vous ferez désormais. Vous le méritez, il vous suffit de commencer à y croire autant que je crois en vous.
Maintenant, soyons clairs, les pièges financiers sont partout, et beaucoup de gens finissent par y tomber sans s'en rendre compte. L'une des choses à éliminer, ce sont ces pièges financiers. Pensez aux dettes de carte de crédit. Au début, cela semble être une aide, une facilité, mais, sans contrôle, ces dettes font boule de neige. Un autre exemple est celui des achats impulsifs. Vous voyez une promotion et vous pensez « je le mérite, c'est juste pour cette fois ». Mais quand vous additionnez tout à la fin du mois, vous réalisez qu'il y a eu plusieurs offres juste pour cette fois. Pour comprendre cela, il faut savoir à quel point un budget est important. Beaucoup de gens pensent que la planification financière est compliquée, mais en fait, c'est l'une des étapes les plus simples et les plus efficaces pour éviter ces pièges. Lorsque vous avez un budget, vous savez exactement où va votre argent et pouvez éviter des dépenses inutiles. Alors voici quelques conseils pratiques. Avant de dépenser, demandez-vous si c'est vraiment nécessaire ou si vous achetez par habitude ou par émotion. Et si vous avez déjà des dettes, commencez par une stratégie pour les rembourser, par exemple en remboursant en premier celles dont les intérêts sont les plus élevés. De petits changements comme celui-ci vous aident à sortir des pièges et vous mettent sur la bonne voie vers un avenir financier plus sain. Allez, je vais être très clair. S'il y a une chose qui sépare ceux qui peuvent améliorer leur vie de ceux qui vivent dans des conditions difficiles, c'est bien la discipline financière. Et ne vous inquiétez pas, je ne parle pas de changer de vie du jour au lendemain et de vivre sous des restrictions. Je parle de petites attitudes que vous pouvez commencer à mettre en œuvre dès maintenant et qui, avec le temps, font toute la différence. Imaginez que chaque dollar que vous gagnez est une brique. Si vous dépensez toutes ces briques sans réfléchir, vous ne construirez jamais rien. Mais si vous commencez à en épargner pour construire votre maison, petit à petit, celle-ci prendra forme. C'est pourquoi il y a l'idée du « payez-vous d'abord ». Qu'est-ce que cela signifie? Avant de penser à payer vos factures, à sortir manger ou à acheter quelque chose dont vous pensez avoir besoin, vous mettez de côté une partie de votre argent et le mettez dans une épargne, un investissement ou même un fonds d'urgence. Autre chose, le suivi de vos dépenses n'est pas facultatif, il est indispensable. Et je sais que cela peut sembler pénible au début, mais c'est comme faire de l'exercice. Au début, cela devient fatigant, puis cela devient une partie de votre routine. Prévoyez un peu de temps en fin de semaine, seulement 15 minutes, pour examiner tout ce qui est entré et sorti de votre compte. Croyez-moi, cette pratique simple vous permet de voir où va votre argent, et avec cela, vous pouvez prendre de meilleures décisions. Et si vous pensez « mais j'ai déjà essayé et ça n'a pas fonctionné », le problème n'était peut-être pas la tentative, mais l'attente. Il ne s'agit pas d'économiser une fortune du jour au lendemain, mais de créer de la cohérence. Imaginez que vous commencez à économiser 100 $ par mois. Cela peut paraître peu, mais en un an, cela représente déjà 1200 $, sans compter si vous investissez et faites fructifier cet argent pour vous. Les petits changements ont un impact énorme lorsqu'ils sont additionnés. En fin de compte, la discipline financière ne consiste pas à se priver et à vivre des nécessités de base. Il s'agit de prendre des décisions conscientes et de construire, petit à petit, un avenir où l'on aura plus de liberté et où l'on se souciera moins de l'argent. Et vous pouvez commencer dès aujourd'hui, par des étapes simples mais cohérentes. Laissez-moi vous raconter une histoire que j'ai entendue d'un collègue, Carlos. Il rêvait d'ouvrir sa propre entreprise et de sortir de la routine professionnelle qui le rendait malheureux. Le problème? Les gens autour de lui, y compris ses amis proches et même sa famille, n'arrêtaient pas de dire des choses comme « ce n'est pas pour toi »,« ne prends aucun risque, il vaut mieux rester où tu es » et « personne dans notre famille n'a fait, pourquoi le ferais-tu » Et tu veux savoir ce qui s'est passé? Il a commencé à y croire. C'est vrai, donc une autre habitude à éliminer est celle des influences négatives. La vérité est que les personnes avec qui vous passez le plus de temps ont un impact énorme sur vos décisions et votre état d'esprit. C'est comme si vous essayiez de gravir une montagne, mais il y a des gens qui vous tirent vers le bas. Et cela ne veut pas dire que ces personnes sont mauvaises. Elles le font souvent sans s'en rendre compte, par peur ou par leur propre insécurité. Carlos n'a commencé à changer la donne que lorsqu'il a réalisé qu'il devait changer l'environnement qui l'entourait. Il n'a exclu personne pour de bon, mais il a commencé à passer plus de temps avec des gens qui avaient des rêves similaires et qui avaient du mal à grandir. Il a rejoint des groupes d'entrepreneurs et a commencé à entendre des histoires de ceux qui ont fait face à des défis et ont réussi. Petit à petit, cette voix dans sa tête qui disait « tu ne peux pas le faire » a été remplacée par « peut-être que je peux le faire », puis par « je peux le faire ». Écoutez, la vie est trop courte pour vous entourer de gens qui ne font que vous rabaisser. Cela ne signifie pas que vous devez vous éloigner de tout le monde, mais il est important de trouver un équilibre. Recherchez des personnes qui vous mettent au défi d'être meilleurs, qui vous inspirent et qui croient en vous.
Si vous n'avez pas ces personnes dans les parages, recherchez des livres, des vidéos et du contenu de personnes qui ont déjà fait ce que vous voulez faire. C'est comme avoir des mentors à distance. C'est pourquoi l'influence que vous laissez entrer dans votre vie peut vous aider à passer à l'étape suivante ou à vous maintenir là où vous êtes. Et s'il y a une chose que Carlos a apprise, c'est que s'entourer de bonnes influences, c'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce sombre. Tout à coup, vous voyez des possibilités dont vous ignoriez même l'existence. Et saviez-vous ces choses? Avez-vous déjà des amis et des contacts constructifs? Si c'est le cas, commentez simplement « Je suis responsable de mon destin ». Parlons maintenant de quelque chose que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais qui est l'un des outils les plus puissants pour créer de la richesse, l'investissement. Et il n'y a pas lieu d'avoir peur, car en réalité, investir peut être plus simple qu'il n'y paraît. Vous savez, cet argent que nous laissons sur notre compte ou dans nos économies, il pourrait travailler pour vous. Oui, pendant que vous dormez, travaillez ou profitez de la vie, investir est le moyen de faire fructifier votre argent. Pensez avec moi, que se passe-t-il lorsque vous plantez une graine? Au début, on ne voit rien, juste le sol et le travail d'entretien. Mais avec le temps, cette graine devient un arbre. Investir, c'est comme ça. Au début, les gains peuvent paraître minimes, mais avec de la patience et de la constance, ils grandissent et un jour, vous réalisez que vous avez planté une forêt. Maintenant, je sais que vous pouvez surmonter cette peur de perdre de l'argent ou de ne pas tout comprendre sur le sujet. Beaucoup de gens sont là. Mais la vérité est que vous n'avez pas besoin d'être un expert pour commencer. La première étape consiste à apprendre les bases, et avec le temps, vous deviendrez plus confiant et comprendrez mieux. Commencez par quelque chose de petit, qui ne vous mettra pas de pression financière et renforcera la confiance. De nos jours, il existe plusieurs options, depuis les titres à revenus fixes, plus sûrs, jusqu'aux actions et fonds immobiliers, qui offrent un rendement plus élevé, mais comportent plus de risques. L'important est de ne pas laisser la peur vous empêcher de franchir cette étape. Vous n'êtes pas obligé de tout faire en même temps, mais faites le premier pas. Si vous épargnez un peu chaque mois et investissez, vous remarquerez que votre argent commence à croître d'une manière telle qu'une simple épargne ne se produirait pas. Et chaque dollar que vous investissez vous aide à bâtir votre avenir. Alors, au lieu de laisser votre argent inutilisé ou de tout dépenser, réfléchissez à la manière dont il peut fonctionner pour vous et vous aider à réaliser la vie que vous souhaitez. Après tout, l'argent a été gagné pour vous donner la liberté, et l'investissement en est l'une des clés. Et comment se libérer de cette peur de rater quelque chose et commencer à investir? Se libérer du consumérisme. C'est vrai, et je ne dis pas que vous ne pouvez pas acheter les choses que vous aimez, mais il est important de comprendre la différence entre acheter parce que vous en avez vraiment besoin et acheter de manière impulsive. Imaginez, vous parcourez le flux de votre téléphone et vous voyez une promotion à ne pas manquer pour ce que vous ne saviez même pas vouloir il y a 2 secondes. La tentation est réelle, je le sais, mais c'est là que réside le danger. La culture de consommation est omniprésente, depuis les publicités jusqu'à l'idée selon laquelle avoir plus de choses vous rendra plus heureux ou plus épanoui. Mais soyons honnêtes, combien de fois avez-vous acheté quelque chose et des semaines plus tard, vous ne vous souvenez même pas pourquoi vous pensiez en avoir tant besoin? C'est comme remplir un seau troué. Peu importe la quantité que vous y mettez, il n'est jamais plein. La clé pour vous libérer du consumérisme est simple mais puissante. Arrêtez-vous et réfléchissez avant d'acheter. Demandez-vous, ai-je vraiment besoin de cela ou est-ce que je l'achète par habitude ou pour combler un vide? Si la réponse n'est pas clairement « oui, je le fais », il est peut-être temps de garder votre portefeuille. Une chose qui aide est d'établir des priorités. Voulez-vous investir dans quelque chose qui fera une différence dans votre vie, comme l'éducation, les expériences ou même ce fonds d'urgence qui vous procure une tranquillité d'esprit? Ce sont ces choses qui vous apporteront de réels retours, plutôt qu'une satisfaction momentanée. Un autre point est de prévoir des achats plus importants. S'il y a quelque chose que vous voulez vraiment, comme un voyage ou un article spécial, inscrivez-le dans votre budget et économisez pour atteindre cet objectif sans vous ruiner. De cette façon, lorsque vous achèterez enfin, le sentiment d'accomplissement sera bien plus grand et sans le poids de la culpabilité ou de la dette. N'oubliez pas, c'est bien de vouloir des choses, mais l'important est de ne pas laisser les choses vous contrôler. La vraie valeur de l'argent réside dans la manière dont il vous aide à vivre la vie que vous souhaitez, et non dans le nombre d'objets que vous accumulez. Parlons maintenant de l'habitude la plus importante à éliminer. Le manque d'éducation financière. Oui, mais avant de réaliser que vous n'avez pas encore aimé cette vidéo, c'est très important pour que YouTube puisse vous recommander notre contenu et nous continuerons à vous aider. Laissez-moi vous dire quelque chose. Saviez-vous que la plupart des gens n'apprennent pas ce qu'est l'argent à l'école? Nous avons grandi en apprenant à résoudre des équations quadratiques, à utiliser le tableau périodique,
mais presque rien sur la façon de gérer l'argent. Et savez-vous ce que cela provoque? Toute une génération qui entre dans l'âge adulte sans savoir planifier ses finances, investir ou même comprendre ses propres dépenses. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec Julia, une collègue de la faculté. Elle disait toujours qu'elle ne comprenait rien à l'argent et qu'elle trouvait tout cela très compliqué. Un jour, elle a décidé de commencer à étudier seule les finances personnelles. Il a acheté un livre de base, regardé des vidéos sur YouTube et a commencé à appliquer ce qu'il avait appris, une étape à la fois. Elle a d'abord créé un budget simple, puis s'est familiarisée avec les investissements à faible risque et a commencé à investir une petite somme chaque mois. Le changement ne s'est pas produit du jour au lendemain, mais après un certain temps, Julia a commencé à voir son argent fructifier et à se sentir plus en confiance et en sécurité. Le point ici est que l'éducation financière est libératrice. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en économie pour commencer. De petits pas font une grande différence. Des choses comme apprendre à établir un budget, comprendre les intérêts composés ou connaître la différence entre l'actif et le passif vous donnent déjà une longueur d'avance. Et le meilleur de tout, aujourd'hui, avec autant d'informations disponibles, vous pouvez apprendre tout cela gratuitement ou avec un investissement minimal. Alors demandez-vous, que puis-je faire aujourd'hui pour en apprendre un peu plus sur l'argent? Il peut s'agir de regarder une vidéo, de lire un article ou de parler à quelqu'un qui comprend le sujet. Plus vous êtes informé, plus vous êtes prêt à prendre des décisions qui vous aideront à croître financièrement. Et le meilleur de tout, c'est qu'avec la connaissance, vous cessez d'être l'otage des circonstances et commencez à contrôler votre vie financière. N'oubliez pas, l'éducation financière est comme un outil. Plus vous l'utilisez, plus il vous aide à construire un chemin solide vers vos rêves. Un autre point qui fait la différence est de fixer des objectifs financiers clairs. Cela peut paraître évident, mais je vais vous dire une chose, beaucoup de gens ne le font pas. Ils savent qu'ils veulent améliorer leur vie ou avoir plus d'argent, mais ils ne savent pas exactement ce que cela signifie. C'est comme vouloir voyager sans savoir ou on ne sait jamais si on est sur la bonne voie. Imaginez que vous souhaitiez économiser pour un voyage de rêve. Si vous pensez seulement « je veux voyager un jour », cet objectif devient vague et lointain. Mais si vous dites « je veux économiser 10 000 $ d'ici décembre de l'année prochaine pour faire ce voyage », tout devient soudain plus clair. Vous pouvez diviser cet objectif en petits objectifs mensuels et commencer à voir le chemin que vous devez suivre pour y arriver. Une autre chose importante est d'être réaliste avec vos objectifs. Vouloir récolter une grosse somme en peu de temps peut s'avérer frustrant si l'on n'a pas les moyens de le faire. Mais si vous vous fixez des objectifs qui correspondent à votre réalité et qui augmentent petit à petit, il devient plus facile de maintenir la motivation. Chaque fois que vous atteignez l'un de ces petits objectifs, c'est comme un coup de pouce supplémentaire pour continuer. Vous connaissez ce sentiment de bien-être lorsque vous rayez un élément de votre liste de choses à faire? C'est à cela que sert l'établissement d'objectifs financiers. Lorsque vous atteignez un objectif, aussi petit soit-il, vous avez le sentiment que vous avez le contrôle et que vous pouvez accomplir bien plus. Et, petit à petit, ces petites victoires s'accumulent et vous vous rapprochez de vos plus grands rêves. Alors, commencez dès aujourd'hui à définir vos objectifs financiers. Demandez-vous, qu'est-ce que je veux vraiment réaliser financièrement au cours des prochains mois ou années? Écrivez ceci, soyez précis et détaillé autant que vous le pouvez. Ensuite, planifiez comment vous allez y arriver. Il peut s'agir d'économiser un peu plus chaque mois, de réduire les dépenses inutiles ou de rechercher un revenu supplémentaire. L'important est d'avoir de la clarté et de l'action. Croyez-moi, avec des objectifs clairs, vous arrêtez de rêver et commencez à construire. J'avais un ami d'enfance, Jean. Il a toujours dit qu'il voulait économiser de l'argent pour ouvrir sa propre entreprise. Il savait ce qu'il devait faire, il avait même un plan détaillé. Mais chaque fois que l'occasion de commencer se présentait, il disait « je commencerai demain » ou « la semaine prochaine, je trouverai une solution ». Ce « demain » s'est transformé en mois, puis en années, et devinez quoi? Il est resté au même endroit, avec la même envie, mais sans action. Qu'est-ce qui manquait? Acte. Cela ne sert à rien de comprendre où vous vous trompez, de changer d'état d'esprit, de vous renseigner sur les investissements et même de fixer des objectifs si tout cela n'est que de la théorie. C'est comme connaître le chemin qui mène à un endroit incroyable, mais ne jamais faire le premier pas pour y arriver. La leçon ici est simple, n'attendez pas le moment parfait, car il n'existe pas. Commencer peut être effrayant, je sais. Vous aurez peut-être l'impression que vous n'êtes pas prêt ou que vous devez d'abord en apprendre davantage. Mais la vérité est que vous ne vous sentirez jamais préparé à 100%. L'important est de commencer avec ce que vous avez actuellement.
Si votre objectif est d'épargner, commencez avec un petit montant. Si vous souhaitez investir, recherchez une option simple et faites le premier pas. L'action génère des résultats, même si le début est lent ou imparfait. Et savez-vous ce qui se passe lorsque vous commencez à agir? Vous apprenez, vous adaptez, vous améliorez et grandissez. Petit à petit, les petites actions s'accumulent, et soudain on se rend compte que cette idée de « un jour je le ferai » est devenue « je l'ai fait ». Alors, que pouvez-vous faire aujourd'hui? Il s'agit peut-être d'ouvrir un compte de placement, de revoir votre budget ou simplement de commencer à étudier un peu plus les finances. L'important est de faire quelque chose, aussi petit que cela puisse paraître, car la somme de ces petites actions est ce qui vous mènera à un avenir financier plus solide et plus libre. Commencez dès aujourd'hui, même si ce n'est qu'un petit pas. Parce qu'en fin de compte, ce qui différencie le « je veux » du « je peux », c'est l'action. Alors, maintenant que vous connaissez les habitudes qui vous maintiennent bloqué et comment les éliminer, la question qui restait, qu'allez-vous faire à partir d'aujourd'hui? La décision est entre vos mains. Vous pouvez continuer à vivre de la même manière, en laissant ces habitudes saboter votre potentiel, ou vous pouvez faire le premier pas vers un changement réel et définitif. Vous souvenez-vous de Ricardo, cet ami dont j'ai parlé? Il était l'image de « travail dur, mais ne bouge pas ». Mais lorsqu'il a décidé d'agir, une chose a changé. Il a arrêté de blâmer la chance et a commencé à construire, brique par brique, l'avenir qu'il a toujours voulu. Et aujourd'hui, il regarde en arrière et se demande pourquoi il lui a fallu si longtemps pour se lancer. Et c'est ce que je vous souhaite. Que 2025 soit l'année où vous regarderez en arrière et constaterez la transformation. Ne laissez pas la peur ou la procrastination prendre le dessus sur vous. N'oubliez pas, les grands changements commencent par de petites actions cohérentes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà fait le premier pas et c'est plus que beaucoup de gens. Maintenant, à vous de continuer et de faire de l'année prochaine une année de réalisation. Il ne s'agit pas de magie, mais de choix conscients et de cohérence. La vie que vous désirez est à votre portée, mais elle nécessite que vous preniez la décision d'agir aujourd'hui. Alors allez-y, éliminez ce qui vous arrête, adoptez de nouvelles habitudes et construisez l'avenir que vous méritez. Et lorsque 2025 arrivera, vous vous rendrez compte que « arrêter d'être pauvre » n'a jamais été une question d'argent en lui-même, mais plutôt une question d'état d'esprit et d'action que vous choisissez d'avoir. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like, jusqu'à la prochaine vidéo.